Il fait chaud, orageux, un couvercle obscur et lourd s'abat sur le Mississippi. De hauts arbres supportent d'étranges et nombreux fruits. Des fruits issus des fruits de la haine, des corps sans vie. Puisqu'une minorité dite maudite ethnie s'est vue refuser le droit d'exister et même celui de survivre. Des hommes en larges robes et cagoules munis de bâtons flamboyants, dans un silence de mort s'approchent d'un arbre. Ils se félicitent, se congratulent en lançant de multiples prières macabres. Les fruits, pourris par le jour passé, sous un oppressant soleil, dansent à présent dans un vent tournant et violent qui se réveille. Autour de l'arbre, les nombreuses ombres amassées, excitées ont leur sens en plein éveil. Tout sent la mort, la chair putréfiée, la chienlit d'une justice qui n'existe pas dans ce triste pays. Les fruits, couleur ébène, sont plus ou moins mûrs, et avec la chaleur si dure, la décomposition des cordes inertes s'effectue à présent dans un terrible murmure. Le murmure du vent, du temps, qui tend à entendre tant de serments. L'homme blanc est évolué, doué paraît-il, alors pourquoi fait-il couler autant de sang? C'est parce que l'esprit néfaste de l'homme couleur ivoire est aliéné par l'extrémisme de ses pensées. Et que penser des panses crevées, cruellement déchiquetées par ces individus cagoulés, maculés d'un sang qui n'a suscité chez eux aucune fraternité ni aucun respect. Pourtant, devant l'arbre de la désolation, un homme se dresse, se pose la suprême question. Si Dieu m'aime, si ma conscience passe de l'amour à son opposé extrême, ne risquerais-je pas de me tromper, de me mentir à moi-même? Juste propos, se dit-il dans un éclair de lucidité, de compassion et de rédemption. Puis il se dit encore, le buste écrasé, rempli de remords mais aussi d'abnégation. La sédition est la seule solution. Révolution pour l'évolution. Élévation de nos âmes pour créer une nouvelle et meilleure nation. Alors, décidé à rompre le cercle de la haine, l'homme enlève son habit, son diabolique costume. Muni de sa torche, il s'empresse de le brûler pour anéantir la coutume. Et cela d'une façon consciente et pleine d'amertume. Cependant, ses congénères, le voyant faire, se sentent trahis. Sans aucune hésitation, ils le saisissent. Parce qu'à présent, il ne représente plus qu'un être banni, haï par ses soi-disant amis. Le jour se lève sur le Mississippi. Sur l'arbre en fleurs pend un nouveau fruit. C'est l'ivoire parmi l'ébène qui laissera à travers des générations de nombreuses âmes en peine. Les fruits de la haine. Les fruits de la haine. De la peine à la haine. De la haine à la peine. Les fruits de la haine. Les fruits de la haine.